Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et pour cette chronique aujourd'hui de 20 ans d'amour, où on se rappelle des beaux souvenirs, on recule dans le temps à 2002, ça ne me rajeunit pas d'ailleurs, où j'avais eu le privilège de rencontrer Mme Dominique Bertrand, qui a une foi mais extraordinaire. On l'écoute ensemble. Je veux dire que je pense que c'est vraiment une grâce. Quand on était jeune, nos parents nous disaient « Ah, la foi, c'est une grâce. » Et on était jeunes, on ne comprenait rien à ça. Et je pense que c'est Dieu qui choisit le moment où il entre chez nous. Et je pense que la foi, c'est pas une affaire d'étude, c'est pas une affaire qu'on peut inculquer à un enfant ni à un adulte. C'est quelque chose qui vient quand le moment est arrivé, quand il y a une brèche qui s'ouvre dans le cœur et là, ça décide de rentrer. Et des fois, j'entends des annonces à la radio. Il y a quelques années, il y avait une annonce à la radio qui disait « Si tu veux être heureux, crois en Jésus-Christ ». Et ça me rendait folle parce que je me disais, tu peux pas dire à quelqu'un, crois en Jésus-Christ, tu peux dire à quelqu'un, essaie d'ouvrir ton cœur, mais tu peux pas donner l'ordre à quelqu'un de croire en quelque chose. Ça marche pas comme ça. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est la foi qui est venue à moi, c'est pas moi qui ai cherché la foi. Et c'est venu comment, cette ouverture, cette brèche, comme vous dites? Je dirais dans la pire période de ma vie. Je venais de perdre mon conjoint, Jean Archambault, qui est décédé d'un arrêt cardiaque subitement. Dans une période difficile de ma vie. Quel âge à ce moment-là? 49 ans, où moi, je venais justement, il y a 3 semaines, de subir une importante opération. Donc, j'étais au lit, j'étais déjà à plat quand c'est arrivé. Et c'est la période de ma vie où j'ai le plus frôlé la folie. C'est la période de ma vie où j'ai eu le moins de défense. Et là où j'ai été le plus à plat, c'est rentré cette affaire-là, sans crier gare. Un après-midi, comme tous les après-midi, après la mort de Jean, j'étais en train de lire. Et je portais beaucoup de ses vêtements à Jean parce que je m'en ennuyais beaucoup. J'avais l'impression que ça calmait quelque chose. C'était illusoire, mais bon, ça m'aidait à ce moment-là. Et ça m'est arrivé, je dis toujours, je compare ça à une espèce de coulée de miel sur la tête. Ça m'est arrivé, ça m'a englobé. Je vous dirais que, genre, à 1h de l'après-midi, je n'étais pas croyante, puis à 1h05, j'étais croyante. Ah oui, c'est drastique que ça. Oui, ça a été une évidence pour moi, et je n'étais pas croyante avant. Bien que j'ai été élevée dans une famille catholique pratiquante, j'avais une vague idée que Dieu devait exister, mais... Hey, c'était loin de ce que c'est pour moi aujourd'hui. Croire, ça n'a rien de logique. Des fois, les gens avec qui je discute de religion me disent « Comment tu fais pour croire? » Parce que je ne m'en cache pas du tout, moi je l'assume très bien. Il me semble que s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas ci, il ne se passerait pas ça, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas d'enfants qui meurent. Je comprends leurs arguments, mais ma foi ne passe pas par là. Il y a un plan dans l'univers, il y a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu est là, on ne comprend pas. Je pense pas que l'idée, c'est de chercher à comprendre, parce que ici, dans le plan où on est, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il y en a une qu'on comprendra certainement quand on passera sur l'autre rive, comme on dit. Mais... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle pour une des dernières fois, évidemment, de ce beau CD de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est son premier CD. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce qu'il est extraordinaire. Vraiment, moi, j'étais là quand il l'a enregistré et je disais à Robert après, j'ai l'impression que c'est un peu un testament spirituel. Et si vous connaissez bien Robert, c'est quelqu'un qui se prépare toujours bien. Alors, vous allez voir que c'est pas du n'importe quoi. C'est très, très solide comme CD. Et à la fin, on vous a mis en bonus, si vous voulez, cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Coucou, une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2,
avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, Les saisons de la vie, avec l'abbé Robert Jolicoeur. Et je vous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui le commandent par Internet. C'est très, très facile, hein? Vous allez dans la section « Faire un don » et c'est très, très simple pour vous procurer ce magnifique CD de notre ami Robert Jolicoeur. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Prends un petit moment dans cette journée pour rester avec Dieu. Un petit moment pour rester avec cette belle émission qui nous arrive de la Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour, c'est une émission qui nous invite à retrouver cette lumière de Dieu en nous. Un peu de lumière, d'étincelle de Dieu dans notre vie. Merci que tu puisses prendre ce temps pour écouter cette parole de vie. Écoutons ce que Saint Marc nous dit ce matin à la fête de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Écoutons. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac. Et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac et toute la foule était au bord, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait, dans son enseignement, écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parole de choix, parole de conversion et parole prophétique. Mes chers amis, bien des fois je me demande est-ce que les fils des ténèbres gagnent toujours dans notre vie, dans la vie de tous les jours. Nous voyons la guerre, nous voyons la violence, nous voyons, aujourd'hui on parle de beaucoup d'États islamiques, on parle beaucoup de personnes qui agissent. Peut-être ils disent que c'est avec Dieu, c'est pour Dieu qu'ils le font. Mais ce matin, j'aimerais que cette parole de Dieu puisse vraiment retracer dans notre vie l'essentiel de cette écoute. Écoutez ce que Jésus nous dit ce matin. Et ceci, de tout mon cœur, j'aimerais que nous prenions conscience de notre mission. Parce que Jésus nous invite à entrer dans cette bergerie. Jésus nous invite aussi à semer, comme lui, à semer. Mais il n'a jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Il nous laisse dans notre propre liberté,
Hein, c'est à nous de choisir. Heureusement, le texte du jour termine dans l'espérance. Heureusement, le texte de ce jour termine dans l'espérance. Merci Seigneur. Parmi les 4 groupes, eh bien, le dernier groupe termine dans l'espérance, dans la joie. Le premier groupe, ils ont semé. Ils ont semé. Mais ça n'a pas été bien approfondi. Deuxième groupe, ils ont tombé sur des pierres. Le soleil les a étouffés. Troisième groupe, les ronces. Mes amis, nous pouvons dire qu'à notre baptême, nous avons reçu toutes les grâces de Dieu. À notre baptême, nous avons reçu la mission de continuer l'œuvre du Christ. Et c'est semé en nous la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de cette grâce? Mais des fois, nous arrivons en pleine route, nous disons, ça ne m'intéresse pas. Nous arrivons en pleine route, nous disons, on est fatigué d'entendre les mêmes messages. On est fatigué avec les problèmes, les difficultés de la vie. On se dit, non, ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui entend, qui écoute, c'est un Dieu qui n'écoute pas. Mais d'autres qui comprennent le sens de la vie vont donner beaucoup plus d'importance à cette parole de Dieu. Et ils vont porter beaucoup de fruits dans leur vie. Et c'est ce que Jésus a dit, hein, par vos œuvres, par votre façon de vivre, vous allez porter des fruits. Et ce matin, mes amis, il n'y a pas de grand choix dans notre vie que de porter des fruits. Celui qui se dit disciple de Jésus, celui qui écoute cette parole doit porter des fruits dans son entourage. Et notre monde a besoin des hommes et des femmes. Notre monde a besoin des prédicateurs. Notre monde a besoin des émissions qui puissent les réveiller à sortir de leur torpeur, à sortir de ce qui les rend peur de cette vie. Et Seigneur, ce matin, je te demande de bénir à toutes ces personnes qui nous regardent. Et je le fais au nom de Jésus, notre frère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une très très belle pensée ce matin qui dit ceci: pardonner est la forme la plus élevée et la plus belle de l'amour. En retour, vous recevrez une indicible dose de paix et de bonheur. Je nous souhaite et je vous souhaite d'être capable de pardonner. Je sais que c'est pas facile. Il y a des gens des fois qui m'écrivent en disant arrête de parler du pardon, moi je suis pas capable, on me fait trop mal. Mais c'est des gens qui souffrent encore beaucoup. Je pense que pardonner, c'est lorsqu'on ne pardonne pas, c'est qu'on donne toujours du pouvoir à celui qui nous a fait du mal. Lorsqu'on décide de pardonner, on se libère d'abord soi-même. Alors je vous souhaite d'être capable de demander pardon et de pardonner. À demain. Et est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui rencontrent Dieu en prison? Les conversions, oui. Ça ne fait pas les manchettes, je peux vous dire oui. Je vous disais tantôt que Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Hein? Il va y aller par lui-même. Une fois que tu as accepté ta blessure, que tu travailles sur toi-même, oups, là, tu descends plus profondément à l'intérieur de toi-même.